je remarque une chose, c'est qu'on vit dans un monde, c'est vrai, de plus en plus connecté et qui prétend que grâce à tout ça, grâce à tous ces progrès, tout est tellement plus facile. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la réalité que je vive. Alors on a des applis pour tout, on a des mots de passe pour tout aussi. Je ne sais pas combien de fois je les change. On a des likes, on a des followers, on a des applis sur lesquelles on peut être contacté. Du coup, je m'excuse auprès de tous ceux à qui je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas été voir la bonne app au bon moment. Je suis désolé. Et au milieu de tout ça, dans ce monde hyper connecté où tout semble plus simple, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sentent isolées, seules, et puis invisibles aussi finalement. On parle d'une épidémie de solitude. Quand je repense au Covid, vous savez, ces images de cités désertes, je me demande si finalement cette épidémie-là n'a pas aussi révélé brutalement que l'épidémie de solitude, ce n'est pas simplement un mot, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on pose comme ça en l'air, mais c'est un problème de santé publique. On peut être entouré de gens, on peut être toujours avec du monde, et pourtant se sentir très seul, avoir l'impression un petit peu de se noyer. Peut-être que parmi nous ce matin, celui qui est à côté de vous se sent très seul. C'est possible aussi. La solitude, je crois que ça ne signifie pas toujours être isolé. Parfois, ça signifie être déconnecté de quelque chose de plus profond. Ça signifie être déconnecté aussi de quelque chose d'éternel. Et c'est l'occasion aujourd'hui, dans cette thématique un petit peu du Saint-Esprit, de rappeler que ce n'est pas simplement une présence, mais c'est de vous dire, cette bonne nouvelle, Jésus n'est plus avec nous. Et là, voilà, il y en a qui lèvent la tête et disent « Où est-ce qu'il est parti ce matin ?» Jésus est monté au ciel. Aujourd'hui, nous avons son esprit, sa puissance, Saint-Esprit qui est Dieu pleinement. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça s'accomplit avec cette présence de l'Esprit de Dieu qui vient en nous. La solitude, ce n'est pas simplement une question de proximité, c'est une question de connexion, je crois, à Dieu, aux autres et même à soi-même. Du coup, on pourrait se poser la question et se dire, mais qui est responsable ? Pourquoi est-ce que tant de gens se sentent si seuls ? Est-ce qu'on oserait dire quelque part que l'Église a aussi sa part de responsabilité ? Parce que l'Église, pas 4 murs, mais nous, chacun et chacune, ici présents, nous sommes appelés pas simplement à recevoir une puissance et pas simplement à être transformés individuellement. Nous sommes aussi appelés à être transformants pour les autres. Et pas juste la première partie, je suis transformé moi. Nous sommes appelés à être transformants pour les autres. J'aimerais lire avec vous quelques versets du livre des Actes, chapitre 1, des versets 6 à 11. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand 2 hommes habillés de blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent « Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Première chose, dans notre monde hyper connecté, je ne sais pas si vous avez vu l'espèce de folie qui s'est emparée des réseaux sociaux américains ces dernières semaines sur l'histoire de l'enlèvement et du retour de Christ. Certains disent « Ouais, j'ai vu ça, The Rapture » en anglais. Selon même un pasteur sud-africain, ça devait avoir lieu vendredi dernier. Exactement. Mince. Là, vous avez le droit de vous poser des questions. Nous sommes là encore. Ben oui, alors Jérémie, je sais bien. Vendredi dernier, le 23. Bref, je ne vais pas commenter.
Mais j'aimerais juste vous rappeler une vérité biblique. Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Ou encore, mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. Un petit rappel salutaire. Des fois, on raconte n'importe quoi. Voilà. Soyez prêts, tranquillement, paisiblement. Ça va venir et ça va bien se passer. Mais revenons à nos moutons, ce matin. Les disciples, dans le texte, si vous l'avez remarqué, posent une question qui est presque naïve. « Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» En gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent un Messie qui est encore politique, un leader qui va renverser Rome, un roi qui va redonner la gloire à Israël. Ils ont passé 3 ans avec Jésus. Ils l'ont vu mourir et ressusciter, mais leur vision à eux reste extrêmement limitée. Et Jésus leur répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Mic drop, Jésus monte au ciel, les disciples restent plantés là, les yeux fixés vers le ciel, comme si tout s'arrêtait. Ils sont là, immobilisés, paralysés. Et ce sont des anges, 2 hommes habillés de blanc, qui apparaissent comme ça, et qui leur disent « Pourquoi vous restez là à regarder le ciel ?» Moi, j'adore l'actualité et la pertinence de ce texte, parce que quand même, regardons-nous un peu le nombril, très souvent, on reste les yeux fixés vers le ciel. Non ? C'est une critique qu'on fait souvent à l'Église. Hein. Moi, je l'ai déjà entendue. Mais est-ce que vous vivez un peu dans la réalité des gens, de ce qu'on fait toute la semaine, de l'heure à laquelle on se lève, de l'heure à laquelle on se couche, et vous me rajoutez une réunion à 20h30 ? Est-ce que vous vivez un peu dans la réalité ? Pour, paraphraser les anges, on pourrait entendre certains nous dire « Mais vous baissez les yeux un petit peu pour regarder la réalité de la vie ?» Laissez-moi le proclamer bien fort ce matin. Nous avons besoin, chacun et chacune, individuellement et collectivement, de transformation, de changement. Et vous savez quoi ? Eh bien, ce n'est pas un drame. Les disciples aussi en avaient besoin. Pourquoi ? Eh bien, pour les mêmes raisons que nous en avons besoin aujourd'hui, bizarrement. Les disciples pensaient petit, Dieu pensait grand. Eux, ils pensaient Israël, notre petit peuple et restauration politique. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Le monde entier. Restauration, salut pour tous, mission universelle. Ça veut dire que leur perspective aux disciples doit être élargie. Et je pense que la nôtre aussi. Notre perspective sur notre vie d'église doit être agrandie, élargie et transformée. Je dis ça vaut pour l'église, mais ça vaut aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Hein. On se contente tellement de nos petites limitations. Ils pensaient petit, Dieu pensait grand. Souvent, nous pensons trop petit et Dieu pense grand. Et la première chose que Dieu pense pour vous, c'est soyez heureux. Ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même un très, très grand objectif. Deuxième chose, ils sont peut-être coincés aussi parce que les disciples, ils voulaient du contrôle. Ça, on aime bien. Et Jésus promet l'esprit. Eux, ils voulaient savoir quand et comment. C'est souvent ce qu'on veut savoir, nous aussi. Hein. Quand et comment. Jésus, ce n'est pas à vous, mais vous recevrez une puissance. Donc en fait, les disciples devaient passer d'une logique toute humaine, plan, stratégie, calendrier, à une dépendance spirituelle. Attendre et accueillir le Saint-Esprit. Le laisser transformer notre vie. Et c'est facile de vous dire, il vous faut une dépendance spirituelle. Je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ils pensaient petit, Dieu pensait grand. Ils voulaient du contrôle, Dieu promet l'esprit. Ils étaient paralysés, coincés là. Et Jésus, l'esprit, les envoie. Ils sont bloqués finalement entre le passé là qui s'en va, Jésus, et le futur, cette mission qui arrive. Jésus, via les anges, dit « Allez,
Le temps d'attendre passivement est fini. Leur immobilité doit être transformée en mouvement. Leur peur en audace. Et concrètement, c'est ce qu'ils ont vécu. Regardez Pierre, par exemple. Pierre, on le connaît bien, on l'aime bien, on se rassure avec lui. On se dit, bon, il a été impulsif des fois, parfois assez lâche. Il a renié Jésus par peur d'une servante. Ce n'était pas des gardes en armes. Tu connais ce Jésus? Je pense que c'est lui là-bas qui connaît Jésus, devant une servante. Et dans Acte 2, qu'est-ce qu'il fait? Rempli de l'Esprit, il prêche avec puissance devant des milliers de personnes et 3000 se convertissent. On s'identifie assez facilement au premier Pierre, beaucoup moins au deuxième, bizarrement. Transformation radicale, de la peur à la puissance. Concrètement, ça veut dire que pour nous, avant que l'Église ne transforme le monde, ça aussi, on aime le dire, il faut qu'on transforme le monde. On doit être transformé, déjà. En Église, et l'Église, je le rappelle, c'est vous, c'est pas des murs. C'est pas une organisation, c'est vous, chacun, individuellement. C'est moi, le premier. Ça veut dire que nos pensées à nous très limitées doivent être élargies par la vision de Dieu. Ça vaut dans tous les domaines, je le vois. Arrête de te regarder ton petit nombril, Jérémie, et élargis ta vision. Dieu veut que nous élargissions notre vision. Nos envies de contrôle doivent être remplacées par la dépendance à l'esprit. Je ne vais pas tout savoir ce que je dois faire. Nos paralysies, nos passivités doivent être transformées en audace et en action. C'est uniquement quand les disciples se sont laissés transformer qu'ils sont devenus ces témoins visibles, audibles, tangibles de l'Évangile. Et c'est exactement pareil aujourd'hui. Une église qui se contente de regarder le ciel ou d'attendre un changement extérieur ne changera jamais rien. Mais une église qui va se laisser d'abord transformer par l'esprit, je crois, devient rayonnante et peut contribuer à transformer l'environnement dans lequel elle se trouve. La ville est votre environnement à chacun et chacune. Oui, l'Église a besoin de se réformer sans cesse. Ce n'est pas de moi, c'est une constante. Pourquoi ? Je crois parce que le monde a besoin de réel et pas d'artifice. Je pense que le monde a faim d'authenticité et pas d'artifice. La solitude, le vide, l'aliénation, tout ça, ça s'amplifie. Et même dans les communautés que nous formons, même dans les églises, il y a un truc qui me terrifie, c'est que beaucoup, je pense, viennent, participent, mais ne sont pas transformés. Beaucoup viennent, participent, mais ne rayonnent absolument pas de la puissance du Saint-Esprit. Ils restent spectateurs. Nous, on aime dans nos églises être des lieux d'assistance. Ça, on aime. On se dit, quelqu'un vient avec un besoin, on va y répondre. Je crois qu'on oublie trop souvent que nos églises doivent être des maisons de transformation avant d'être des maisons d'assistance. Le monde a besoin d'une église différente, pas d'une copie d'un système parce que les gens sont seuls, désorientés. Les gens cherchent un lieu tangible d'amour et d'espérance. Peut-être pas vous, peut-être que vous, tout va très bien, vous avez tout l'amour qu'il vous faut dans le monde, toutes les choses, mais ce n'est pas la réalité de tous et toutes. L'église doit être église. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de programmes plus riches, de sermons ou de prédicateurs toujours plus cool. Les gens ont besoin d'appartenance. Je pense que les gens ont besoin de quelqu'un qui remarque leur absence. Ce qui me donne l'occasion de faire mon mea culpa devant vous tous qui venez depuis 2 ans et demi et à qui j'ai demandé « Vous êtes nouveau à l'église ?» J'essaye de ne pas le faire. C'est pas toujours facile. Les gens ont besoin de quelqu'un qui les remarque, simplement. Les gens n'ont pas besoin de plus de contenu. Ils peuvent en trouver plein partout. Ils ont besoin de contact visuel. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur dit « Tu comptes. Je te vois. » J'ai toujours un peu bataillé, moi, avec la dimension... Peut-être qu'un pasteur ne devrait pas dire ça, mais vous avez l'habitude maintenant. J'ai toujours un peu bataillé avec la notion de frères, sœurs et tout ça. Je dis, moi, j'en ai des frères et des sœurs. Ils sont vrais, ils sont tangibles. Voilà, je les aime bien, si vous nous regardez. Je n'aurais pas dû dire je les aimais bien, mais bon, c'est pas... dire je vous aime. Voilà, c'était mieux.
Puis la notion d'église, ouais, on a des choses à faire et tout ça, mais la notion de famille. Et puis cette semaine, le Seigneur m'a repris. Il m'a remis sous les yeux le psaume 68, versets 6 et 7. Dans la demeure qui lui appartient, Dieu est un père pour les orphelins. Ok, jusque-là, je peux le comprendre. Un justifié qui défend les veuves. Il donne une famille aux personnes isolées et aux prisonniers la joie de la liberté. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls. Et je crois que l'Église, lorsqu'elle est saine, devient cette famille. Pas seulement où les croyants se réunissent 1 heure, 1h15, 1h30, mais une communauté où la douleur est reconnue, où les fardeaux finalement sont portés ensemble. Et je ne sais pas vous, mais je trouve que la vie moderne a rendu ça beaucoup plus difficile que ça ne devrait l'être. J'ai parlé des applications, on a des trucs pour tout, on a tout en une portée de clic. Et je crois que la commodité, a annihilé les interactions quotidiennes qui autrefois unifiaient les gens. Vous allez voir combien je suis un ancien. Quand je partais en tournée avec mon groupe, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas Internet partout, essayez de deviner l'année. Donc du coup, quand on arrivait dans une ville perdue au fin fond de l'Allemagne ou j'en sais rien, des fois il fallait s'arrêter, regarder un peu les gens passer et se dire celui-là il va être sympa ou celui-là peut-être qu'il parle un petit peu anglais pour lui dire excusez-moi, on doit aller là. Où sommes-nous? Et comment je vais d'ici à là-bas? On a construit des vies où finalement, je ne dis pas que c'est vous tous, mais quand même, on a construit des vies où globalement, on ne parle plus à des inconnus. Les cafés, les files d'attente des supermarchés. Globalement, c'est des endroits où on se dit, tiens, j'ai 2 minutes là, je vais checker un peu mon portable, qu'est-ce qui se passe? Les conversations informelles avec les voisins ont été remplacées par des colis livrés à domicile. Votre colis a bien été déposé dans la boîte aux lettres. Quand il est vraiment sympa et vraiment talentueux, il prend une photo, il m'envoie. J'ai eu ça cette semaine, incroyable. J'ai vu ses chaussures, mon colis, la boîte aux lettres. Truc de fou. Bref, on fait des transactions vis-à-vis des applications. Ce qui est terrible, c'est que même pour se rencontrer de manière romantique, on va prendre une application pour le faire. Donc du coup, il en résulte quand même un tissu social plus ténu et plus fragmenté. Et nous, gentiment, on se dit, on va témoigner là-dedans et ça va être super simple. En vivant comme ça, témoignage aujourd'hui, il va nous falloir plus que des bons sermons de JP. Je crois que nous, on ne peut pas se permettre d'imiter cette tendance, on doit y résister. On a eu 1 semaine d'apéritif dans nos groupes maison. Peut-être que vous y avez été, vous allez voir quelques images derrière, vous y avez passé un bon moment, vous avez bu quelque chose d'agréable, vous avez été en bonne compagnie. Franchement, c'est super. Mais pourquoi on l'a fait? C'est pas fondamentalement pour passer un bon moment, c'est pour ouvrir, pour rencontrer. C'est tellement difficile de faire ça. Et j'ai envie de vous dire une chose. Vous tous qui avez un groupe maison, vous tous qui n'en avez pas encore, vous tous qui participez dans des petits groupes, si nous réalisions que pour certains, les petits groupes, les équipes de service, les repas qu'on partage ensemble, ne sont pas des pensées après coup, ah mince, il y avait un truc comme ça, mais il y a des gens pour qui ce sont des véritables bouées de sauvetage. C'est le seul moment où ils vont parler avec quelqu'un. Ce sont des lieux où l'anonymat est impossible finalement. On me voit, où quelqu'un connaît mon nom et quelqu'un remarque mon absence. Super Jérémy, mais on construit un espace M de 650 places. 10 000 mètres carrés. Pouvant accueillir 1300 personnes debout et beaucoup plus. Cher Jérémy, on t'aime bien, mais faut-il te rappeler cette réalité aussi? La solitude se cache aussi bien souvent au milieu de la foule. Sans doute, sans doute. Et le souci, c'est que souvent dans nos églises, on trouve des personnes qui semblent socialement très riches, mais qui sont spirituellement affamées. Je l'ai dit, on en parle avec les équipes, nous avons besoin
d'être transformés dans cette année de transition. J'insiste. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, dans notre attente spirituelle, de le laisser infuser nos petites habitudes, nos limitantes certitudes et nos sacro-saintes envies. Et de comprendre une chose, la puissance de l'Esprit promise par Christ est le carburant du témoignage. Jésus ne dit pas, vous allez travailler dur, vous allez essayer fort, vous allez organiser des programmes. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Ce ne sont pas d'abord nos talents, nos compétences, notre bonne volonté qui sont importants, même si elles le sont. C'est la puissance de Dieu qui transforme quoi ? De l'intérieur, qui rend visible, audible et tangible ce que Jésus est. La puissance promise de l'Esprit est le carburant du témoignage. Et deuxième chose, nous devons comprendre que sans transformation véritable de notre être, de notre cœur, de notre Église finalement, notre témoignage sera faible. Quand l'Église ne vit pas dans la puissance de l'Esprit, elle devient prévisible. Oh, je sais ce qu'ils vont me dire, je sais ce qu'ils vont me présenter. Peu distinctive. Le monde ne voit pas vraiment de différence finalement. Mais une Église transformée, ça irradie, ça attire, ça guérit et ça transforme ses environs. Vous voyez le défi qui est devant nous. J'allais dire, construire des murs en pierre, à la rigueur, ça c'est facile. C'est à peu près ce qu'il faut. Il y en a qui sont beaucoup plus talentueux que moi là-dedans. Mais construire une communauté avec ces pierres vivantes que nous sommes, on a réfléchi à ça avec le conseil tout le week-end, c'est vachement plus compliqué. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Laissez-moi vous filer quelques pistes pratiques. La première, c'est peut-être de nous rendre disponibles. Ça, c'est compliqué dans notre monde. Est-ce que je vais être un peu disponible pour ça ? Individuellement, peut-être, ça veut dire aussi arrêter de dire « oui, mais » et laisser Christ agir dans ce qu'on ne contrôle pas. Bref, peut-être sortir un peu de notre zone de confort. Collectivement, ça veut dire être prêt à nous désorganiser un petit peu pour que Christ réorganise tout ça. Et si ça veut dire changer des pratiques, changer des horaires, changer des espaces, sortir de l'église vers la rue ou le quartier, alors est-ce qu'on est prêt à le faire ? Nous rendre disponibles pour les autres. 2, cultiver justement la puissance de l'esprit. Comment on fait ça ? Par une prière persistante, par une vie de dépendance à Dieu finalement, par la lecture de la parole et une adoration authentique. Et pas simplement individuellement, mais collectivement. Et laissez-moi vous rappeler ce rendez-vous que vous avez le 7 octobre à 19h30, ici, pour la réunion de prière. Je le fais d'une manière un peu caricaturale, mais est-ce qu'on a envie de se retrouver pour porter la vie de notre Église ensemble ? C'est pas juste, bon, allez, il faut y aller pour moi, c'est mon acte religieux. Non. Est-ce que j'ai envie de venir et de me dire, purée, mon Église a besoin de moi 1 heure par mois pour que je prie pour elle. C'est tout ce qu'on va faire cette année, je vous annonce le programme. Priez pour notre Église, priez pour ce que vous vivez, priez pour chacun et chacune d'entre vous, et priez pour ces défis qui nous attendent. Défis. Est-ce qu'on est prêt à faire ça ? 1 petite heure. Et je sais que vous ne pourrez pas venir tout le temps. Bien évidemment, vous avez vos vies aussi. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ça ? Et puis, cultiver aussi notre sensibilité à l'esprit, justement. Discerner ses murmures, ses dons, ses impulsions. Et puis discerner aussi peut-être ce qui nous dit les uns par les autres. Et pas toujours juste ce que moi je connais. Se rendre disponible, cultiver la puissance de l'esprit, être des témoins tangibles. Témoigner non seulement par des mots, mais par des actes. Compassion, hospitalité, justice et justice sociale. Des grands mots. Mais laissez-moi vous dire que ça commence simplement entre nous. Est-ce que l'Esprit agit en moi jusqu'au point où il me dit « Tu sais, Jérémie, cette petite remarque très acerbe que tu trouves vraiment super, peut-être tu pourrais la fermer parce que ça va blesser quelqu'un. » C'est ça être sensible à l'Esprit, c'est ça cultiver une attitude de réception spirituelle. Qu'est-ce que l'Esprit, ça change dans notre vie quotidienne, notre manière de vivre avec les autres, notre manière de parler. Est-ce qu'on est capable de créer des espaces justement où on peut être vulnérable et pas mais encouragé. Groupe de maison, petit groupe, accueil des exclus, des blessés,
mise au service des solitaires. Laissez-moi vous rappeler ça aussi. Le 1er novembre va recommencer la soupe du cœur. Soupe du cœur où vous pouvez venir, peut-être même en famille, on organisera ça, pour que vous puissiez sortir et aller voir des gens qui ne voient jamais personne ou alors à qui on parle très peu. Des gens qui ont besoin et pas besoin de vous préparer grand-chose, juste de dire « Excusez-moi, vous avez froid, vous voulez une soupe chaude ?» Il y a des occasions de le faire simplement. Vivre par l'esprit, c'est aussi pouvoir se donner de cette manière-là. Et c'est mon dernier point après, évidemment, après se rendre disponible, cultiver la puissance de l'esprit, être des témoins tangibles, travailler ensemble. Je crois que c'est important de dire que l'Église ne monte pas un spectacle, l'Église est un corps. Chacun joue un rôle. Jamais on a parlé la semaine dernière. Donc du coup, pour chacun d'entre nous, comment est-ce que je vais stimuler la collaboration entre les générations, par exemple ? Comment je vais stimuler la collaboration entre les différents milieux, ceux qui ne me ressemblent pas là ? Entre les différents talents dans mon équipe peut-être, dans mon ministère, dans mon service ? Comment est-ce que je vais encourager les jeunes, les anciens, les introvertis, les extravertis, ceux qui sont très doués, ceux qui ne se sentent pas compétents du tout? Tout le monde est appelé à servir et à apporter sa part. Comment est-ce que je vais encourager chacun et chacune à le faire ? On vous en a parlé, de ce manifeste qu'on avait écrit pour nos équipes qui donne juste une direction, un état d'esprit pour notre Église. Et en fait, j'ai été surpris en le relisant encore avant cette prédication, parce que je peux le résumer très vite en fait. Je ne sais pas pourquoi on a écrit une page et demie. Laissez Christ agir, une Église rayonnante, la ville transformée. Je n'ai pas du tout demandé à ChatGPT, vous pouvez me croire, de me résumer les 3 points importants de ce manifeste-là. Mais vous voyez le schéma ? Vous voyez d'où ça part ? Vous recevrez une puissance. Quand Christ s'en va, il dit ça. C'est exactement la même chose. Laissez Christ agir, laissons Christ nous transformer, chacun et chacune, parce que c'est en étant transformé qu'on va devenir rayonnant. Qu'on va avoir ce sourire, qu'on va avoir le courage d'aller dire bonjour dans la cour, qu'on va serrer des mains, prendre dans les bras, que sais-je ? Ou juste dire, tu as un petit besoin, tiens, je vais t'aider ou je vais prier pour toi. Simplicité, laissez Christ agir en vous, vous allez voir la transformation. Laissons Christ agir en nous et on verra cette transformation. C'est comme ça qu'on rayonne et c'est comme ça qu'on transforme autour de nous. Si vous galérez dans votre vie, en toute chose, si ce n'est pas facile, laissez Christ travailler en vous aussi. Laissez-le vous transformer, et ça va transformer toutes vos relations. Vous galérez dans votre couple, laissez transformer ça. Faites du boulot, évidemment. Mais peut-être que vous avez besoin aussi, vous, de changer. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Vous galérez à votre boulot. Ah tiens, comment est-ce que je vais faire ? Alors bien sûr, il y a des gens qui sont pénibles. Il y en a plein. Comment est-ce que je vais être ciel et lumière, là ? Simplement, il ne s'agit pas de tout accepter. Comment est-ce que je laisse Dieu travailler en moi ? Imaginez, et j'en termine avec ça, un scénario rendu possible par notre investissement à tous et à toutes. Et là, excusez-moi, mais je ne parle pas d'argent. On veut une église rayonnante. On veut une église qui soit pertinente et qui puisse faire que la vie des gens est transformée. Je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de sourire, de main tendue, de paroles bienveillantes et encourageantes, d'envie, de passion, d'ambition. Certains vont rigoler. Une ambition spirituelle. Franchement, est-ce qu'on a de l'ambition ? Est-ce que vous avez de l'ambition pour votre vie spirituelle ? Personnellement, transformer ou je reste pareil ? J'ai fait un rêve. C'est pas de moi non plus. Non, mais sérieusement. Et je dis je rêve parce que c'est pas encore la réalité. Je rêve d'une église où les gens ne viennent pas juste pour consommer la parole, mais pour être transformés par elle. Je rêve d'une église où la puissance de l'esprit se manifeste, et pas simplement au nombre de bras levés ou à l'intensité de la louange, mais par des guérisons intérieures, par du pardon, par de la restauration dans les relations, et tout ce que l'esprit peut faire. L'esprit est Dieu et l'esprit est vivant, et il peut nous surprendre aujourd'hui encore dans sa manière d'agir. Je rêve d'une église rayonnante. Je rêve que les gens remarquent qu'il y a une différence quand ils rentrent ici. Plus de joie, plus d'amour, plus de service aussi. Et des fois, c'est très pratique.
Je me demande, j'ai jamais sondé pour les gens qui arrivent, comment ils ressentent le fait d'avoir un café quand ils arrivent. Ça peut paraître pas grand-chose, et puis on le fait pour nous, pour la communion, et oh pétard, un café. Comme il est bon en plus, ça va. Il n'y a pas de sourire, c'est bon, il est bon. Notre café est très bon. Voilà. Je rêve d'une ville transformée aussi, c'est vrai. Une ville transformée où les solitaires trouvent une famille, les blessés trouvent la guérison. Et puis, voilà, où les gens qui viennent à l'église voient que Jésus n'est pas juste une idée, mais que c'est vraiment une puissance qui change les vies de manière très concrète. Vous savez, la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on a un sacré défi. C'est que Dieu ne nous a pas appelés à être une église statique. Alors on va le faire physiquement, hein, on va bouger dans quelques mois. Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie d'église, à vivre une foi musée, qui reste là, immuable, bien rangée derrière ses vitres. Il a promis la puissance, il veut que nous soyons ses témoins audibles, tangibles et visibles dans le monde. Comment est-ce qu'on va faire ? Beaucoup de boulot, hein ? Mais vous savez quoi ? Les disciples eux-mêmes n'étaient pas prêts, ils étaient limités, craintifs et immobiles. L'Esprit est venu, ils ont été transformés. Et cette Église a transformé, bouleversé l'Empire romain. Je ne dis pas qu'on va changer la France. Et qui sait ? Mais Dieu veut faire la même chose avec nous, avec moi et avec vous. Dieu ne veut pas d'une Église qui se contente d'être spectatrice. Il ne veut pas d'une Église qui est immobile, mais il veut une Église qui est transformée pour transformer autour d'elle. Alors oui, ce matin, est-ce qu'on peut dire, est-ce que je peux dire, Seigneur, en fait, je me rends disponible. À l'action de ton esprit d'abord. J'ai besoin de plus de toi, j'ai besoin que tu viennes dans tel et tel aspect. Je veux que tu me transformes pour qu'on soit tous transformés et qu'on puisse être des témoins dans cette ville. Simplement. Voilà ce qui nous est demandé. Alors, qu'on puisse chacun maintenant, avant de partager le repas du Seigneur, prendre un instant de silence. Chacun, et vous pouvez sonder vos cœurs là, c'est vous tout seul, avec Dieu, et vous essayez de voir, dites, Seigneur, où est-ce que j'ai besoin de plus de ton esprit là ? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir transformer dans ma vie ? Et quel pas pratique je pourrais faire aussi avec ça ? Prenons un instant de silence, vous faites comme vous voulez, les yeux baissés, les yeux levés, les yeux ouverts, les yeux fermés. C'est vous avec Dieu. Seigneur, je prie pour moi aussi ce matin en premier. Je veux me rendre disponible et je veux te demander de transformer toujours un peu plus mon cœur, mon attitude, mon esprit, pour le rendre conforme à toi. Pour te manifester autour de moi, simplement, humblement, mais très concrètement. Seigneur, viens faire ton œuvre dans notre Église. Seigneur, viens faire notre œuvre parce que nous savons, comme les disciples, que nous avons très souvent tendance à nous regarder le nombril ou à garder les yeux vers le ciel et tu nous envoies dans le monde. Alors merci pour tout ce qu'on fait aussi. Merci pour tout ce qu'on est. Merci pour tous les cœurs ouverts. Merci pour tous ceux qui servent et tous ceux qui viennent ici et qui en ressortent transformés aussi, avec une parole pour leur vie. Je le sais, Seigneur. Mais aide-nous aussi à en vouloir plus.